Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le retour des capsules. Je réponds à vos questions. Donc j'ai essayé de synthétiser au maximum toutes les questions que vous m'avez posées par mail ou sur les réseaux sociaux pour ne faire qu'une capsule. Donc on verra à quel rythme je les ferai. Je pense déjà à une par mois et puis nous verrons en fait au fur et à mesure si j'ai beaucoup de questions qui me reviennent, que j'ai un petit peu de temps, pourquoi pas en faire une. Voilà, je vais essayer de m'organiser au mieux puisque tout ceci quand même demande du travail en plus des cabinets. Donc aujourd'hui nous allons parler de combat, nous allons parler de lâcher prise, d'abandon, mais également d'alignement entre les pensées et les actes. Il est évident que les combats et les conflits dont je vais vous parler ont juste une nature introspective. Vous le savez, moi je suis psychanalyste, donc dans la thérapie introspective. En aucun cas je vais parler de droit pénal ou autre, puisque ce n'est pas du tout mon domaine, d'accord? Donc, pour qu'il y ait un combat, il faut qu'il y ait un conflit. Ce conflit est forcément d'ordre relationnel. Rappelez-vous, on parle de thérapie introspective. Donc de domaine relationnel, quel que soit justement ce domaine, qu'il soit professionnel, sentimental, amical, familial, il y a un conflit. Dans ce conflit, vous allez engager votre ego, donc vous allez partir au combat. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que si vous partez au combat par rapport à votre ego, c'est que vous avez besoin de légitimité. Donc vous êtes dans une victimisation face à des gens qui ne changeront pas, qui resteront finalement dans leur état à eux, dans leur pensée, dans leur propre alignement. Et vous, par besoin finalement d'être entendu, par besoin d'être victimisé, légitimisé en fait, vous allez rentrer dans ce combat. Vous êtes dans ce conflit face à des gens qui sont des murs qui ne changeront pas. Si c'est au niveau du domaine professionnel, par rapport à une ambiance qui n'est pas très saine par rapport à vous, vous allez voir votre hiérarchie, des petites choses vont changer à un temps donné. D'accord? Et puis, ça va repartir de plus belle. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens ne changent pas et qu'ils font des efforts un temps, mais vous ne pouvez pas changer les gens, encore une fois, pour votre propre confort. Et vous allez me dire, bah, Nelly, je comprends pas parce que, en fait, je suis en train de chercher un travail ailleurs, mais en même temps, en fait, il faut bien que je vive, donc je ne peux pas partir de celui-ci. Très bien. Si vous êtes encore dans le combat, dans ce besoin de légitimité, dans ce besoin d'être entendu en tant que victime, que vous êtes encore dans cette machine-là, mais que vous cherchez la sérénité en cherchant un travail ailleurs, aucune porte ne va s'ouvrir. À partir du moment en fait où vous êtes entré dans ce combat, d'accord, on vous a dit qu'effectivement vous étiez une victime. Des choses ont été posées, rien n'a changé par rapport à vos collègues. Là, si je suis alignée entre mes pensées et mes actes, je dis ok, j'ai tenté quelque chose, j'ai été entendue, finalement il n'y a rien qui change, donc rien ne changera jamais. Ok, moi je cherche un travail ailleurs. Celui-là, il est difficile, je suis en train de subir, mais il est temporaire dans ma tête, je suis en train de chercher ailleurs. À ce moment-là, des portes vont s'ouvrir. Pourquoi à ce moment-là? Mais parce que vous n'êtes plus dans le combat. Vous êtes totalement aligné entre vos pensées et vos actes. Je veux de la sérénité, je veux de l'apaisement, je veux travailler dans une entreprise en adéquation avec tout ça. Donc ici, je suis là parce qu'il faut que je vive. J'ai des besoins. Donc j'y suis. J'ai mal au bide, je suis pas bien, mais j'y suis. Et je suis en train aussi de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir aller ailleurs. Et là, des portes vont s'ouvrir. Si je suis en train de combattre pour encore prouver ma légitimité, parce que je veux de la sérénité, que je suis en train de chercher ailleurs, en fait, je suis totalement déséquilibrée. Je suis en train d'entrer dans un conflit, donc je ne suis pas dans la sérénité que je demande. Vous comprenez? Ensuite, plusieurs choses peuvent se mettre en place. Si jamais, justement,
il y a quelque chose qui se met en place d'un peu plus juridique. Vous pouvez peut-être demander une rupture conventionnelle pour pouvoir vous poser, pour pouvoir chercher ailleurs, ou on peut vous la proposer, d'accord? Il y a tout un tas de choses qui sont possibles à mettre en place. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas changer les gens, vous ne pouvez pas leur demander de changer pour votre propre bien-être. C'est à vous de bouger. Vous êtes dans une relation amoureuse depuis quelque temps. Il y a eu des moments qui ont été conflictuels. Et puis finalement, vous avez trouvé des solutions. Et puis vous êtes reparti. Le couple est reparti, tout allait très bien. Et puis le naturel revient au galop, on revient au point de départ. Et on n'est pas heureux dans ce couple. Là, c'est à vous de prendre votre décision. Moi, je rêve d'une relation comme ça, de vivre ça. Et en fait, je reste ici à faire des reproches à mon compagnon ou à ma compagne, alors que je rêve de sérénité. À vous de prendre la décision. Quelle décision je peux prendre pour accéder à la sérénité? Et à vous de mettre les choses en place. Alors oui, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Oui, pendant un temps, il y a cette temporalité qui est très désagréable, où on doit subir quelque part. Mais parce que c'est comme ça, il faut aussi que les choses se mettent en place et il faut aussi que vous soyez sûr de vouloir quitter un travail pour aller dans une entreprise en adéquation avec vos valeurs, sûr d'être en capacité de quitter une relation qui est là peut-être depuis longtemps et dans laquelle vous restez par habitude et par confort pour pouvoir vous diriger finalement vers un lieu où vous allez être peut-être seul mais beaucoup plus serein. Tout ça, ça demande du travail, cette temporalité. Elle est là pour ça, pour savoir en fait si vous êtes certain de vos choix, pour savoir si enfin vous êtes aligné. Vous ne pouvez pas partir dans un combat et demander la sérénité, c'est absolument pas possible. C'est totalement en déséquilibre. Par contre, vous pouvez dire, écoute, ce conflit-là, c'est bon, j'ai déjà donné, j'arrête. Maintenant, je cherche un autre travail. Vous avez trouvé un autre travail, il y a un préavis. Vous êtes obligé de le faire ce préavis, à moins que vous ayez des vacances à prendre, patin couffin. Mais vous êtes obligé, il y a toujours cette notion de temporalité qui est là. Pourquoi? Parce que c'est la transition. La transition, elle est là, elle est inconfortable. Mais c'est pareil quand on passe à autre chose. On a tendance à le fantasmer et à se dire, ah ça y est, non, il y a le fait de prendre ses marques, il y a le fait de recommencer sa vie, il y a le fait d'être de nouveau en fait seul et de recommencer certaines choses tout seul et de se dire, bon voilà, effectivement là je suis un petit peu en panique, mais c'est aussi ce que j'ai souhaité. Bon, un peu de clémence avec soi-même et les choses vont arriver. Et en fait, ce qui fait peur aux gens, c'est aussi cette cession. C'est aussi cette scission. C'est cette transition-là qui fait peur. De dire, bon, je préfère rentrer en conflit parce que finalement, j'ai envie qu'on entende ma légitimité, j'ai envie d'être reconnue en tant que victime, en fait, et d'être victimisée comme telle. Parce que finalement cette boîte, j'y suis depuis tant d'années, je ne sais pas ce que je vais retrouver ailleurs, je ne sais pas, mais oui, peut-être, et peut-être que vous aurez un salaire un petit peu moindre, mais peut-être aussi que vous pourrez trouver d'autres jobs, mais peut-être aussi que le salaire un petit peu moindre va vous permettre aussi d'être beaucoup plus épanoui et d'aller un petit peu moins chez le médecin. En fait, c'est tout ça, et cette transition, ce temps, cette temporalité qui est très très désagréable à vivre finalement, elle est là pour savoir si vous êtes réellement prêt. Il y a une différence entre je suis prêt et je veux un autre travail, je veux travailler dans une autre entreprise où l'ambiance est meilleure, mais est-ce que je suis prêt à y aller? Est-ce que je suis prêt finalement à couper avec les avantages que m'offre cette entreprise malgré l'ambiance détestable? Est-ce que je suis prêt finalement à vivre avec un petit peu moins et faire des efforts mais être épanoui? Est-ce que je suis prêt à quitter cette relation, à vivre un peu seule, à reprendre finalement le pouvoir sur ma vie, dans ma responsabilité, dans mon entièreté, mais dans mon entièreté en étant justement dans cette individualité? Est-ce que je suis prêt à ça? Eh bien, cette scission, cette transition, elle est là pour ça. La différence entre je veux et je suis prêt. Je veux, mais est-ce que je suis réellement prêt? Et ben voilà, je vais être dans l'inconfort quelque temps pour vraiment aligner mes actes et mes pensées. Et à partir de là, les portes forcément s'ouvriront. À partir du moment où vous allez lâcher prise, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas changer les gens
pour votre propre bien-être. À partir de là, les portes s'ouvriront. Votre bien-être, votre vie, votre épanouissement dépendent de vous et rien que de vous. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Ce ne sera pas les autres. Mais oui, vous aurez une temporalité qui va être très désagréable à vivre, qui va être très déstabilisante. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est là pour savoir si vous êtes prêt. À partir du moment où vous êtes prêt, entre vos pensées et vos actes, vous allez vers l'alignement. Et ça, c'est valable pour tout. Même pour la thérapie introspective. Je veux aller mieux. Je veux que le thérapeute m'entende. Le thérapeute va vous entendre, le thérapeute va vous comprendre. Mais maintenant, ce n'est pas lui qui va, avec une baguette magique, changer votre vie. C'est ce travail d'équipe, ce moment très très difficile de la thérapie introspective où vous allez peut-être ressentir des choses que vous aviez bien refoulées, où vous allez revivre des moments qui vont être difficiles, ça va être conflictuel à l'intérieur de vous, on en revient encore de ça, ok? Alors, est-ce que je me bats avec mon mental pour effacer ce conflit, effacer la douleur, et puis finalement, je rêve d'une vie plus épanouissante, mais je recommence à faire exactement les mêmes choses, ou est-ce que j'y vais dedans, j'accueille tout ce que j'ai à accueillir, je m'en débarrasse, et effectivement, je vais vers une vie épanouissante. C'est comme ça. Aligner ses pensées, ses actes ne veut pas dire vouloir et être prêt. Ça ne veut pas dire non plus être encore dans le conflit et souhaiter autre chose. Vous êtes décisionnaire de votre vie, vous êtes responsable de votre vie. Vous ne pouvez pas changer les gens pour votre propre bien-être. C'est à vous de faire les efforts nécessaires et de vivre ce qu'il y a à vivre pour cela. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite.